Nale 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 jamle. Nale nale ya nale jamle. Je kanal ne kana talo kana ti nale jamle. Nale nale ya nale jamle. Mais les Sérères en gros sont venus de l'Égypte depuis longtemps. Mais au Sénégal, ils sont arrivés vers le Fouta. Et ils ont donc suivi le littoral. Les Sérères ne sont pas allés... Voilà. Le littoral, et à chaque fois, ils étaient bergers et agriculteurs. À chaque fois qu'ils trouvaient de l'espace, ils élargissaient et ils faisaient paître leurs troupeaux à côté. Donc ils avançaient comme ça. Donc par vagues. Ils ne sont pas venus en même temps, mais par vagues successives. Donc ils sont allés jusqu'à Dakar. Les Lébous que vous entendez, ils ont leur origine sérère. Quand on parle du groupe Tchangin, c'est un groupe. Au sein de ce groupe Tchangin, qu'on appelle souvent le groupe Safi, il y a les nonnes. Les nonnes, c'est ces Sérères-là qui habitent dans la ville de Thiès et tout autour de la ville de Thiès. Au niveau des 4 points d'entrée ou de sortie, comme vous le voulez, hein, au niveau des 4 points cardinaux, en quelque sorte, sur la route de Dakar, vous avez les nonnes là-bas, à Thiès Non, Sapko. Sur la route de Khombol, près de Peykouk Sérère, vous avez Peykouk Sérère, vous avez Ngoumsan, Silman et autres. Vous allez un peu vers le nord, vous avez donc Djassap. Dès que vous franchissez les rails en direction de Tivaouane, vous sortez de Thiès, Djassap, Lalan et jusqu'ici Lamlam. De l'autre côté, vers le nord, vous sortez de Thiès ville, après l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Vous vous retrouvez sur les nonnes qui sont à Nguent Sérère et notamment à Tchali. On nous appelait nonnes, c'est un terme étranger. Et sûrement c'est venu des Wolofs. Non, non, non Yangok. Donc c'est eux qui nous ont donné le nom de nonnes. Mais nous n'étions pas des nonnes. Et on est fiers aussi d'entendre cela. Voilà les ennemis. Parce qu'on était hermétique, quand tu entrais, tu n'y ressortais pas. Donc c'est un terme étranger qui a été donné aux Safi qui étaient là, ce nom non, donc c'est un peu... Mais non, le terme réaliste, c'était Safi. Je travaille avec un jeune Canadien, il fait des recherches sur les noms. Lui, il défend la thèse de on était non bien avant qu'on retrouve les Wolofs. Parce que là, d'un côté, lui, il défend que le mot non, ce sont les ennemis en Wolof. Et moi, je dis, est-ce que dire le mot non en Wolof pourrait signifier que ce sont les ennemis? Parce qu'en Wolof, tu as le mot mbagn, qui pouvait être tamit ennemi. Linda de Wolof. Buñ gisee séeréer yi ñëw mu ne daw leen noonu yango daw leen suñu noonu yango. C'est à partir donc de ce problème hein, de voisinage indésirable par les nonnes que les Wolofs ont taxé ces populations de nonnes. Le terme non désigne le mot ennemi. Ces gens-là, ce sont nos ennemis. Ni sont nos non. Donc, l'appellation de non est venue de là-bas. Vous allez dans certaines recherches, certains écrits, notamment faits par des Occidentaux, des fois on parle de nono pour justifier le terme appellation non. Non. En tout cas, l'appellation non la plus plausible vient de ce que je viens de dire. Ce sont les Wolofs qui nous ont collé cette appellation. Non ci séeréer li ko indi mooy olof yee leen tudde noonu mais ñoom ay séeréeru saafeen lañu olof yi dañ daan def xam nga dañoo bëri ay buur yooyu nag dañ doon def ay razia bu ñu duggaan ci biir séeréer yi dañuy jël xale yi daal di yóbbu bu ñu leen yóbbee def leen ay jaam résistance boobu nag
résistance farouche la woon ba olof yi bu ñu gisee séeréer noonu yi dañuy naan sunuy noonu yaa ngi ne. naale njamle. kees nag li tax ñu wax ko kees tubaab yee ko wax kees bi ñu laajee mag ñi nag boo mag ñi dégguñu wolof ñu fekk maanaam garab gu mel ni ñu ne kii nu mu tudd ñu ne ko njees yaa ngi dégg li indi tudd njees tubaab bi ni ko ñu ne ko lii njees la ñoom xamuñu dégguñu wolof xamuñu nuus mooy njees nuus xam nga garab nuus mooy njees mooy ci séeréer noonu léegi nag tubaab bi jël ko def ko Cees moo waral Cees noonu mi Cees noonu ba léeg-léeg la dane waaw moo tax ñu ne ko Cees noonu. Les noms avaient leur vertu cardinale. Le nom était discret naturellement. Il était vraiment intègre. Il avait toutes les qualités morales qu'il fallait. Alors, il ne voulait pas que ces qualités-là soient plagiées, donc recopiées par d'autres ethnies. Ils en étaient jaloux. Il ne voulait pas également que d'autres viennent avec d'autres ethnies perverses, d'autres habitudes perverses pour vraiment pervertir leurs coutumes. Voilà pourquoi à chaque fois que les Wolofs, ça il faut le noter, les Wolofs venaient vivre à côté des Sérénones, ces gens-là reculaient. Ils disent avec ces gens-là on ne peut pas vivre. Ils partaient, ils reculaient, et c'est ce qui a donné vraiment ce que vous voyez présentement, les nonnes qui ont laissé la place aux Wolofs en centre-ville et sont partis vraiment prendre place dans les 4 points d'entrée de la ville de Thiès. Le Mbilim, lui, il porte aussi des messages qui parlent à la communauté. Le non, il aimait bien chanter. Et ils avaient une chance qui n'est pas d'aujourd'hui, que les gens avaient une même longueur d'onde. Aujourd'hui, quand je chante, j'ai une raison de pouvoir expliquer mes thèmes. Mais à l'époque, tu prends un refrain de chanson, tout le village sait déjà tout ce que tu veux dire. Donc, ils avaient ce don. Donc, le Mbilim était la danse originelle. C'était surtout à partir des chants de Mbilim, la danse du Mbilim. Tout était autour du Mbilim. Donc, ils s'entraînaient, ils faisaient des pas, parce qu'il y a un rythme spécial pour le Mbilim. Ce n'est pas comme les danses ici. Vraiment, le Sérère dansait avec la manifestation du corps et tout ça. Et il le faisait vraiment très bien. On ne montrait pas les parties intimes, pas du tout. La danse était vraiment donc ponctuée par des gestes. Alors, bi ñu nee foofu nag dajaloo foofu di sàmm yore bëy di maanaam di bëgg seen bopp ci li nga xam ne lii alal ji nga xam ne moom la leen yàlla jox su guddi jotee ñu def mbilim fañ daan fecc mbilim ma nga ci guyee ci yoonu Fandène fañ daan fecc sax tey boo fa demee tey day xóot moo gën a xóot li nga taxaw kon su fekkee ne def nañu noonu fo ba guddi jot kenn ku nekk ñibbi. Bi manjana loka funen karne ko wisa ngoro ja ba yak ba ngoro ja ujin ba meyna ba yak ba ase day dik en serigne yi day tik nasi ko jana mi en la kan jilis en tegen kan Auguste Dido nek Thiès non ya makana day dik en ka bi manya an kilo kay hay ko fortanke ko nak moro man ko ba jabi se chama an ci astu du kara du lam in tang in ci fer jahay an ci fortanke no sosa kilo kay ko sino yide Les traditions, il y avait la naissance, il y avait les fiançailles, il y avait le mariage, il y avait donc les séances mortuaires, les décès, et il y avait les séances donc de manifestation de la paix
ou quand il ne pleut pas, des manifestations pour faire pleuvoir. Donc ils avaient ces rites-là et à chaque action, en tout cas, était prédominée par des rites. ñaari religion moo fi nekk religion chrétienne ak religion musulmane bi ñu toxasee fii nag am ñoo xamante ne nekk ñoon sax ci religion chrétienne nekk ñoon ci religion musulmane fii ci la ñu tuubee nag nekk ay jullit waaw ne première jullit yi nag am na fii premier jullit yi nga xamante ne ñoo fii ci Ngumsaan ci séeréer noonu am na waaye gannaaw musulman y a des chrétiens animiste nag amoon na waaye daanaka presque amatul loolu ñëpp branché woon nañu ci benn religion loolu moo am na moom. Actuellement dans la communauté musulmane non, tu vois pas de rituel. Tu vois pas de rituel. Mais dans la communauté chrétienne, tu vois des rituels. Parce que je me rappelle, il y a un de nos idoles, artiste Tamsir Faye, qui était décédé. Et ce que j'ai déploré, j'avais dit qu'il fallait faire des rituels pour lui. Ils ne l'ont pas fait. Même la science de divination, on l'a éliminé. Et dans sa même maison, il est décédé le vendredi, on l'a enterré le vendredi. Samedi, dimanche, il devait avoir un mariage. Il y a eu 2 filles qui ont quitté chez lui pour aller à Noto. Ils ont fait un accident sur la route. Donc je dis que s'il y avait une science de divination, si on avait fait des rituels pour lui, on pourrait éviter le pire. Quand il s'agissait d'un mariage, il y avait les rites du mariage. Donc la fiancée, elle était fiancée pendant des années et à chaque fois, pendant l'hivernage, le jeune homme prenait une équipe et venait aider son beau-père. Voilà, et il n'était pas encore marié, il cultivait ses champs. Et celui-ci aussi leur offrait un repas. Donc c'était fait comme ça. Et après l'hivernage, il y avait les rites mortuaires. Voilà, quand quelqu'un décédait, donc il y a toutes les femmes qui sont mariées dans le village où elle est décédée, où il est décédé, et donc avaient un rite. Jusqu'à présent, ils le conservent. Donc elle s'habillait avec des pailles noires et une calebasse. Hein, donc c'est eux qui étaient en tête de procession et on allait enterrer. Kuwisa,